sur le viol qu'il a commis donc en 2019 et le fait qu'il ait fait visiblement que quelques années de prison. Oui, après, moi, j'ai pas d'éléments sur le procès qui a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? D'abord, effectivement, s'il était mineur au moment des faits, on peut retenir. Mais c'est une cour d'assises, le viol. Hein, donc c'est un juré populaire. Ce sont des représentants du peuple français. Même mineur, vous êtes jugé par une formation de jugement où il y a des Français qui sont tirés au sort sur la liste électorale. Et c'est l'expression la plus chimiquement pure de la volonté du peuple. Le procès d'assises. Donc si, dans le cas des débats contradictoires du procès d'assises, où on conteste la preuve, le mode d'acquisition de la preuve, où on respecte le principe du contradictoire, le droit à la défense, souverainement, la Cour décide que c'est 7 ans. Moi, je ne suis pas là pour porter une objection à des débats auxquels je n'ai pas participé, avec des gens qui représentent, encore une fois, le peuple français. C'est pas ça le sujet. Il y a les 7 ans, d'accord. Mais pourquoi ce serait après, pas ça le sujet ? Il y a une troisième, si vous permettez cette trivialité, dans la justice, l'expression de la justice française, il y a ce qu'on appelle une troisième mi-temps, c'est-à-dire il y a un juge d'application des peines qui peut être... mais à quel parce moment... qu'apparemment, il n'a pas fait 7 ans. Non, mais attendez. À quel moment la peine n'est pas appliquée là, dans l'affaire dont on parle? Il faut être précis un instant. D'abord, vous dites le verdict est trop clément. Moi, je vous renvoie au fait que c'est une cour d'assises. Ouais. Donc, c'est pas seulement les juges, c'est les juges et des citoyens français. Première chose. Deuxième chose, vous me dites l'application. C'est pas moi, c'est Mathieu Vallée. Non, mais vous m'objectez ça, je vous réponds. Ensuite, vous me dites l'application des peines. Mais à quel moment la peine n'est pas appliquée? Il est en détention et dès l'instant où il sort de détention, même 2 jours avant sa sortie de détention très précisément, il y a une OQTF qui est prise. En clair, c'est vous êtes étranger, vous êtes criminel, vous avez été condamné, dehors. C'est très clair. Et donc, dehors veut dire centre de rétention administrative. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas tout de suite ? Parce qu'il faut que le Maroc délivre le laissez-passer consulaire. Et je rejoins pleinement Charles Consigny. Ce que le Maroc a fait. N'a pas fait tout de suite. Ce que le Maroc n'a pas immédiatement fait. Il a fallu parlementer, ça a été long. Et l'ironie de l'histoire, parce que c'est tragique, c'est que ce laissez-passer consulaire a été délivré le lendemain du jour où il quitte le centre de rétention administrative. Parce qu'on ne peut pas détenir des gens indéfiniment en centre de rétention administrative. C'est pas fait pour rester des années. C'est limité à 90 jours. C'est intéressant. Donc, n'ayant pas l'autorisation des autorités marocaines de le renvoyer dans son pays d'origine, que fait l'administration française? Elle dit, écoutez, comme on ne peut pas vous garder, on vous libère, vous êtes libre. C'est pas l'administration, c'est le juge des libertés. Le juge des libertés dit, on vous libère, vous êtes libre. Non, alors... Vous pointez. Et ensuite, au bout de 90 jours, on sort de facto. Assorti d'une obligation de pointage. Lequel individu n'a pas pointé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est assez logique. Le 19 septembre, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Donc, il appartenait à la police de mener des opérations de recherche pour le retrouver. Sauf que le crime est commis le 20. Donc le lendemain, donc vous ne pouvez pas non plus objecter à la police de ne pas l'avoir convenablement recherché. Enfin, pardon, c'est une cour d'assises. C'est une cour d'assises. De quel fondement? Non, mais je suis au courant, c'est moi qui ai aggravé les peines dans cette loi. Vous avez donc le sujet n'est pas que ce soit... Non, mais le sujet, c'est pas que ce soit une cour d'assises ou pas. Vous dites c'est pas assez sévère. Ce que je suis en train de vous dire... En l'occurrence, ils ont supprimé les cours d'assises. Oui, en plus. Je voulais tous laisser parler très longtemps. Je suis la seule personne qui fait des lois sur les violences sexistes et sexuelles. Je veux bien m'exprimer sur ce... Mais dans tous les cas, ça ne change pas le fait que c'est le peuple français qui, en cour d'assises, rend la justice. Mais personne vous dit l'inverse, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, vous dites c'est pas assez sévère. Mais ça pose question, ça, Guillaume. Pour accélérer les choses. C'est d'abord l'argument, et Stéphane l'a très bien dit, elle est majeure. Donc un mineur, la disparition est automatiquement inquiétante. Un majeur protégé, sous tutelle par exemple, la disparition est inquiétante. Un majeur qui n'est pas protégé au sens de la loi, il n'y a pas de raison évidente et immédiate, selon les éléments qui sont portés à la connaissance des enquêteurs, de déclencher tout de suite des investigations. Sachant qu'en plus, des informations que nous avons eues, le signalement est fait à 23 heures. Et donc le lendemain d'initiative, la famille, avec les proches, commence des opérations de recherche via la géolocalisation du téléphone, parce que eux y avaient accès, les enquêteurs. Il faut des réquisitions pour demander ça. Enfin, encore une fois, il y a un principe de réalité. Vous vous présentez pas dans un commissariat en disant bon voilà le téléphone de madame, elle est majeure, elle n'est pas venue au dîner de famille, donc maintenant vous allez fouiller la géolocalisation de son téléphone dans l'heure qui suit. Enfin, ça fonctionne pas comme ça. Vous allez pas comme ça demander la géolocalisation de quelqu'un. C'est-à-dire il y a un principe en état de droit, surtout pour un majeur qui a le droit, hélas, aussi de disparaître. C'était malheureusement pas le cas, mais ça fonctionne pas de façon aussi simple. Eux ont pris une initiative et elle est sans doute salutaire, parce que dans le cadre des investigations, ça a fait gagner beaucoup de temps.
Mais l'issue aurait pu être tout autre. Donc là, on a. Et à partir de combien de temps on cherche du coup ? Mais il faut, alors un majeur, il faut que vous ayez des éléments à porter à la connaissance des enquêteurs qui tendraient à laisser à croire qu'il y a une infraction pénale qui a été commise. Guillaume Fard. Oui. Alors là, il a été très précis à l'instant, notre invité Gilbert Collard, maître Gilbert Collard. Il dit qu'il y a eu un défaut d'appréciation du juge des libertés qui remet en liberté parce qu'il n'a pas ce document des services consulaires marocains pour expulser ce Marocain. Et donc, voilà, il remet en liberté le 3 et le 4, il viole. Enfin, le 4, pardon. Il ne viole pas. Le 4, il est présumé sans être pris à cette jeune Philippine. Et d'abord, on ne sait pas s'il y a eu viol. Mais c'est pour ça que je me suis repris. Voilà, et c'est le 20, et pas le 4. Mais dans tous les cas, moi, je veux bien qu'on intente des procès au juge, hein, mais je me garderai bien de le faire. Le juge des libertés de la détention, quand il prend sa décision de remise en liberté, a-t-il connaissance, ou a-t-il seulement connaissance que le lendemain, la décision de laisser-passer consulaire va être accordée? Et comment peut-il le savoir? Il est magistrat judiciaire, il n'est pas diplomate, il n'est pas membre de l'administration du ministère des Affaires étrangères. Donc avait-il seulement connaissance que le lendemain, on allait prendre cette décision? Ça, c'est la première chose. Moi, je n'en sais strictement rien. Donc avant de l'accuser d'avoir commis une erreur d'appréciation, peut-être faut-il disposer de tous les éléments. Ensuite, sur cette question des OQTF, les centres de rétention administrative débordent véritablement. On est sous pression, les personnes sont retenues souvent excessivement longtemps, dans de très mauvaises conditions, et donc ceux qui sont en charge d'administrer ces centres de rétention administrative, ce qu'ils espèrent, c'est qu'il y ait du flux et que les gens partent le plus vite possible. Donc si vous avez un ressortissant originaire d'un pays qui tarde à délivrer un laissez-passer consulaire, parfois, quand vous considérez que la durée de détention est un peu trop longue au regard de la moyenne, vous avez plutôt tendance à vouloir le laisser sortir. Mais là, il s'agit quand même de quelqu'un qui a violé. Exactement, il s'agit de quelqu'un qui a violé, donc c'est pour ça que le juge des libertés de la détention dit, très bien, on commence à arriver au maximum de ce qui est possible, donc il y aura sortie sous contrôle judiciaire parce que je suis au maximum. Est-ce qu'il aurait pu je suis au maximum de ce que je peux faire. Guillaume, j'entends ce que vous dites. Vous essayez de démontrer qu'il y a une cohérence dans ces décisions qui ont été prises, soit très bien. Bravo. Est-ce qu'il aurait pu, le juge des libertés, le 3 septembre, je rappelle que le document consulaire est arrivé le 4, et que le crime de l'auteur présumé a été accompli le 20 septembre, est-ce qu'il aurait pu, le juge des libertés, le 3 septembre, dire, compte tenu de la dangerosité de cet homme, qui en 2019 a violé une jeune fille de 23 ans, je ne souhaite pas qu'il soit remis en liberté tout de suite, il va rester quelques semaines de plus. Il peut aller jusqu'à 90 jours, donc si vous faites 20 juin plus 90 jours, vous arrivez au 20 septembre selon mes calculs, en tout cas ça fait 3 mois, il ne l'a pas fait, sans doute parce qu'il y avait aussi des éléments qui l'ont laissé à penser que le contrôle judiciaire pouvait être strict. Je ne sais pas sur quel en un mot, ça fondement. se passe comment ces pointages, justement? Alors, le pointage, c'est autre chose. Le pointage, c'est que vous devez... C'est une des composantes du contrôle judiciaire. Une des composantes. Mais vous devez vous présenter, alors selon où vous résidez, une brigade de gendarmerie, un commissariat de police, à échéance régulière et signaler que vous n'avez pas quitté la zone. Dès l'instant où il a cessé de le faire, il est inscrit au fichier des personnes recherchées, qui, soit dit en passant, comporte 640 000 fiches. Alors si on devait rechercher tout le monde, ça ferait beaucoup de travail pour les forces de l'ordre. Donc il est inscrit au FPR. Il est inscrit. Donc le sujet central pour moi, c'est plutôt le fait que les laissez-passer consulaires n'ont pas été accordés. Et je rejoins Yves Tréhard sur le fait que c'est un sujet éminemment complexe et qu'on ne le résoudra pas avec des solutions simplistes comme dire qu'on va couper les transferts d'argent, comme si quelqu'un allait empêcher quiconque d'envoyer de l'argent via des applications mobiles. Il y en a pléthore sur le marché. Enfin, comment vous voulez réguler ça? Si demain vous voulez faire un micro-paiement avec n'importe quelle application mobile du marché, on va pas citer de nom et citer de marque, vous le faites. Qui va empêcher ça? Certainement pas le Rassemblement national. Donc il faut arrêter de raconter des âneries aux gens. C'est un sujet diplomatique dur. Beaucoup s'y sont attaqués. Peu sont parvenus à régler quoi que ce soit, sinon on serait au courant. Et donc je vois pas pourquoi des gens auraient de meilleures solutions en criant plus fort que ceux qui sans crier. Peut-être Gilbert Collard, on va lui demander. Le suspect est aujourd'hui en Suisse. Il a été arrêté par la police suisse sur des indications des policiers français. C'est simple de le faire venir en France? Oui, ça ne sera pas excessivement complexe a priori, parce que il est peut-être déjà en chemin, voilà, il n'a pas commis, selon les informations, d'infraction ou de fait criminel en Suisse. Donc il n'y a pas véritablement de raison pour que les Suisses le gardent. En revanche, il est suspecté d'avoir commis un crime en France, donc les Suisses logiquement vont le mettre à disposition des autorités judiciaires françaises, et on lui signifiera très vraisemblablement une mise en examen, et probablement assortie d'une nouvelle détention provisoire.